Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour la guidance de la semaine du 27 mai au 2 juin pour les signes astrologiques. Et on va voir avec quel signe on continue. Donc on y va avec les Sagittaires. Les Sagittaires, c'est à vous. On y va pour vos messages. Je vous invite à liker dès maintenant cette vidéo, s'il vous plaît. Et c'est parti. Allez. On y va, les Sagittaires. Quels sont les messages pour vous cette semaine? Donc ici, on a la carte de l'attachement. On a la femme réfléchie et on a la stratégie. Ok. D'accord. Oh là, partir. Dernière carte. Hostilité. D'accord. Bon, les amis, les Sagittaires, cette semaine, il va falloir être stratégique. On réfléchit beaucoup ici à une stratégie pour partir. Pour partir, quitter une situation qui ne vous convient plus, dans laquelle peut-être vous avez même porté des masques pendant un certain temps. Voilà, vous n'avez peut-être pas été vous-même dans cette situation-là. Donc là, il va falloir changer de chemin. Ok. Alors, votre perception de la situation est juste. D'accord. Vous y voyez beaucoup plus clair en tous les cas. Ici, on vous demande d'écrire. On vous demande d'écrire, on vous dit d'écrire, hein, d'accord. Toutes vos idées, vos pensées, voilà, parce qu'on a la femme réfléchie au-dessus. Donc, tout ce qui vient, écrivez. Écrivez, écrivez, écrivez. Vos idées, vos envies de... Donc là, on a les changements positifs. Plus vous allez écrire ce que vous ressentez, ce que vous pensez, etc. Et plus ça va vous aider à y voir beaucoup plus clair, d'accord. Ça va vous aider à vous libérer de vos masques. Hein. Ici, on a sortir du placard. Donc, sortir, partir. Ouais, on sort vraiment de sa cachette hein, sur cette semaine-là. Et ici, on a utilisé votre magie. Donc, vraiment, reprenez votre pouvoir. Utilisez votre magie, mettez des choses en place. Mais vraiment, tout va passer par l'écriture. Je pense que ça va vous aider ouais, à y voir plus clair. Là où vous n'êtes jamais posé la question, est-ce que vous étiez sincère ou pas hein. Il y a des choses là, ici, à libérer. Ok. Alors, sous cloche et l'intuition. Vous avez sous cloche et l'intuition. Donc, bien sûr que vous avez l'intuition d'avoir été, vous avez le sentiment d'avoir été sous cloche pendant un certain temps parce que bah, vous portiez des masques en fait. Ici, ouais, on a les mauvaises fondations. Les bases n'étaient pas bonnes. Oups. Allez, j'ai 3 cartes ici. Alors ici, on vous parle de beauté, on vous parle de, bah là c'est la mort, hein, voilà, la beauté, la mort et un amour impossible. Donc vous voyez ici, je pense que on a, voyez la beauté dans la fin d'une situation que vous pensiez être impossible pour vous ou d'une relation, un amour impossible, pourquoi pas, ou d'autres, de vous dire, ouais, la relation que j'avais avec moi-même n'était pas bonne du tout, parce qu'il y avait de mauvaises fondations, et je me mentais à moi-même, d'accord? Alors ici, nous avons avancé sur la carte partir, et faire le deuil. On va faire le deuil cette semaine, les Sagittaires, de qui on a cru être jusqu'à maintenant, vous voyez.
Et on a la carte du temps ici. Il est temps pour vous de vraiment faire le tri sur... vous pensiez être quelqu'un que vous n'êtes pas, d'accord? En fait, vous n'êtes pas cette personne, pour certains, voilà. Et là, vous en prenez conscience parce que vous commencez à écrire, vous travaillez sur vous, vous dites, ok, finalement, je me rends compte que mes fondations, elles n'étaient pas bonnes et que maintenant, je commence à y voir beaucoup plus clair. Et en fait, maintenant, je vais commencer à faire des choses vraiment en fonction de qui je suis et pas en fonction des autres ou de... Non, non, je me suis juste... C'est pour ça que je m'aimais pas, en fait, hein, parce que j'étais pas moi, vous voyez? Ça peut être ça pour certains. Pour d'autres, ça peut être aussi... je suis attachée à cette personne-là, pourquoi pas, hein, mais je me rends compte qu'en fait, on n'est pas fait pour être ensemble. Voilà. Ça peut être ça aussi, ou cette situation, je croyais que c'était la bonne pour moi, et en fait, pas du tout, parce que je me rends compte qu'en fait, elle ne me correspond pas du tout. Je dois partir de cette situation, de cet endroit, voilà. Vous avez compris, n'est-ce pas? Allez, on continue. Hop là. Alors, ici, on a la carte de l'étranger. Bah oui. Je pense que, ouais, voilà, vous étiez un petit peu un étranger pour vous-même. Un étranger, une étrangère. Ici, on a la carte de la loi, donc l'équilibre va se refaire par l'écriture, vraiment. Hein. Oui, les choses se remettent dans l'ordre. On a des changements positifs qui arrivent juste après en plus. Alors, on va voir. Alors, ça sera... Oh, la joie, les amis. Vous allez tout droit vers ces changements positifs, la joie... Après un échec, clairement, quoi. Oui, peut-être que vous vous êtes trompé jusqu'à maintenant, mais là, vraiment, vous allez retrouver la joie. Ça, c'est la santé, non? Non, c'est la maison. Alors, ouais. On sort de sa cachette, on sort de sa grotte, là. Voilà, on passe à autre chose, vraiment. On fait le deuil de son ancienne... j'ai envie de dire personnalité, c'est pas vous en fait. Et ici on retrouve donc la tranquillité dans sa vie. D'accord, il est temps vraiment. Ok. Écoutez, ça partait un peu bizarre, mais finalement, c'est quand même plutôt pas mal. Alors ici, nous avons la carte de la tentation. Ouais, je pense que vous avez écouté un peu... vous vous êtes dit, bon, le modèle, pour être bien dans sa vie, c'est ça, moi je vais faire pareil. Mais en fait, c'est pas vous. C'est pas vous. Ici, on vous parle de choix. Ouais. Vous allez réfléchir. Oui, vous allez apprendre à faire des choix, en fait, tout simplement. Parce que jusqu'à maintenant, vous aviez peut-être cette impression de faire des choix, mais en fait... vous avez choisi en fonction de ce que font les autres, vous voyez? On a encore la mort qui ressort ici. Donc, il y a vraiment... c'est la fin ici, hein, c'est terminé. Hein. C'est terminé. On fait le deuil d'un amour impossible, d'une situation vraiment... Ici, on a la carte de la femme. Et on a la réussite. On termine par la réussite. Donc, vraiment, ici, je pense comme on vous dit, sortez du placard, partez, avancez, faites le deuil, voyez, sortez de la maison, sortez de votre, de votre grotte, quoi, vraiment, c'est ça. Hein. C'est de votre intériorité, stop, on s'ouvre, on va chercher qui on est vraiment. On va aller chercher qui on est vraiment. Ok. Allez. Déblocage du troisième œil, apaisement du mental. Alors, lien de vie antérieur, et puis nous avons une réharmonisation qui est en cours ici. À partir du moment où vous allez prendre conscience de tout ce que je suis en train de vous dire, parce que voilà, ok, c'est bon, maintenant j'ai compris, hop, je passe à l'action, forcément ça va vous apaiser.
Mais je pense que vous étiez encore très... Vous voyez, le lien de vie antérieur, ça veut dire soit vous avez repris des façons de faire que vous aviez dans une vie antérieure, d'accord? Donc ça, c'est plus vous aujourd'hui. Ça fait partie de votre âme, mais c'est pas vous. Et il est temps d'en prendre conscience. Ou alors, vraiment, vous fonctionnez sur une version de vous qui fait vraiment partie de votre passé, quoi. Il est temps de bouger. Ici, on vous parle du mois en cours. Donc ce mois-ci, là, voilà, au mois de juin, alors, ça va vraiment bouger pour vous. Hein. Voilà, vous allez apprendre à faire des choix. Ici, on a le blocage karmique. Lignée familiale. Ça va tout faire bouger, en fait, hein, cette prise de conscience et apprendre à faire des choix avec qui on est aujourd'hui et maintenant, vous voyez. Et mauvais œil, jalousie. Bon, ok. Sur votre réussite, vous avez mauvais œil et jalousie. À partir du moment où vous allez reprendre votre pouvoir, vous allez sortir du placard, vous allez vous montrer tel que vous êtes, vous allez commencer à attirer des choses qui sont vraiment en parfaite correspondance avec ce que vous vibrez, et bien forcément vous allez attirer des personnes là qui vont vous regarder comme ça, ou des personnes qui sont déjà dans votre vie, vont dire attends mais t'es en train de changer, qu'est-ce qui t'arrive là, ça va pas non? Vous voyez? Bon ça, je dirais presque que c'est inévitable, mais c'est aussi parce que c'est à travailler, voilà, c'est à travailler en vous. Ok, bon bah écoutez, on va voir ce que vous avez donc à travailler en priorité et à libérer sur cette semaine, les Sagittaires. Renouveau énergétique, non mais attendez, renouveau énergétique, le karma familial et ici la force intérieure. Donc de toute façon, vous avez la force, hein. Vous avez la force, il faut juste vous décider, vous mettre à l'action, vous dire ok, ben, de toute façon je sais c'est pour mon bien, donc maintenant je vais travailler, je vais revoir toute ma façon de penser, je ne sais pas par où commencer, ben, je vais écrire tout ce qui vient, je vais écrire toute mon histoire, je vais voir là où j'ai eu des peines, voilà, des déceptions, tout ça, voilà, il faut tout reprendre, d'accord, pour vous trouver réellement. Ok. Bien. Allez, un petit message lumière pour terminer. Ici et maintenant. Je crois que c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Alors, je vis ici et maintenant en demeurant conscient de ma présence active au sein de l'univers et de mon travail à la Terre. Je cesse de me préoccuper du futur et de vivre dans le passé. Je fais un avec ma pensée, ma parole et mon action. J'ai confiance car je sais que tout arrive à point quand je suis prêt. Voilà les Sagittaires, bah écoutez, j'espère que ces messages vous auront parlé. Je vous invite donc à liker, à commenter si vous le souhaitez, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi pour une guidance ou autre service, vous avez tous les liens sous cette vidéo pour prendre rendez-vous. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!